Salut tout le Salut à monde. tous. Ça va la forme? De vrais clowns. On est à la bourre, j'avais des problèmes de micro, Ah, tout ça pour moi. arrive. Non, c'est pas grave, c'est le samedi matin, des fois ça marche pas. Il n'y a pas assez de café dans la machine, on va pas s'énerver. On est là pour se poser. Tout va bien de ton côté du coup mon cher François après ces petites interludes techniques. Après, Ouais, écoute, non, ça va honnêtement bien reposé. Là, je suis assez frais. Problème qui m'a pas donné fait faire des cauchemars, mais je me suis quand même dit, demain il y a un problème hard, ouais, ça va pas être facile. ouais, Ça va être un ouais. samedi matin, pas facile. Je pense qu'il faut prendre Donc en un petit compte peu d'appréhension. voilà, et je pense qu'il faut qu'on reste assez humble, hein. C'est Ah oui. pas forcément sûr qu'on va réussir à plier celui-là en 20 minutes. Pas comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais comme on a eu un track record Oh pour là le là, qu'est-ce faire qu'il flex. ces dernières semaines, quoi. Donc, effectivement, là, on est sur le 968 Binary Tree Cameras qui est ouais, noté hard sur LeetCode, mais qui a quand même un ratio assez élevé, hein, 1877 watts sur 29 down. Et il y a que 120 000 soumissions, donc il n'est pas très très connu. Et il est à quoi 40% d'acceptance à peu près. Euh, donc ouais, je pense qu'il faut, ouais, il faut prendre simplement notre humilité à deux mains et puis attaquer tranquillement ce problème. Euh, Mhm. je pense Est-ce qu'il y a des indices? Non, je vois juste qu'il qu'il y n'y a a des pas topics d'indice. liés, des questions similaires. Il y a même Ok. le discus, tu vois, il y a que 317 votes alors qu'en général il y en a beaucoup plus que ça, quoi, tu vois. Donc, Ok. mais Par contre, il y a un onglet solutions détaillées. Donc, on aura ok, on devrait avoir un cool. walkthrough. Et puis je vois En tout cas, qu'il y a on pourra prendre ça. Lee215 qui a le plus de votes Le fameux. dans le discuss. Donc si on n'arrive pas à boucler cet exo, on aura au moins un début de solution qu'on pourra regarder et puis essayer d'analyser dans la deuxième partie de la séance si on sent que ça va pas, quoi, tout simplement. Ouais, ça me Donc, va. Du coup, problème hard, on se dit 15 minutes pour. pour En essayer. fait, si on était en entretien, je pense, tu vois, dans les 10 premières minutes, il faut s'assurer de la compréhension du problème, lever toutes les hypothèses et, euh, et avoir une ébauche de piste d'implémentation, enfin genre quel grand concept algorithmique tu vas solliciter pour y répondre. Euh, Est-ce on se donne allez, entre 10 et 12 minutes pour faire ce premier travail chacun de notre côté et on se fait un petit point pour dire sur quelle démarche on souhaite partir pour l'implémentation ou est-ce qu'on part sur 20-25 minutes où on essaie vraiment de l'attaquer tête baissée chacun de notre côté. Faisons, j'aime bien, c'est la première approche que tu as proposée. Prenons genre 10 minutes pour débroussailler et réfléchir Ouais. sur papier. On fait un petit point au bout de 10 minutes et ça peut être court si on se dit ah bah je le sens bien, je vais attaquer. On peut simplement rajouter 15 minutes, 15-20 minutes au timer et puis on continue. Ou alors on peut débrief un peu plus sérieusement et puis changer des idées si on voit qu'on on est tous les deux un peu bloqués, quoi. Ouais, ça va, ok, c'est Ça parfait. va? Ah, on est à la fin des 10 minutes. Ok. Alors de mon côté, j'ai une piste en tête. Je pense que je suis passé à côté d'une contrainte parce que ça me semble être je pars sur une récursion assez simple. Euh, Ouais. bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais là, je pense qu'en 10 minutes, j'ai une implémentation, première implémentation pour celui-ci. Ok. Nice. Je pars aussi sur une incursion. DFS, hein, parce que bah, on a un arbre, donc c'est la manière la plus simple de le traverser et de faire du processing dessus. Euh, et l'observation que j'ai eue, c'est que on veut le nombre minimum de caméras pour couvrir tous Ouais. les nodes. Donc il faut trouver les nodes où si tu places une caméra sur ce node, tu couvres un maximum de nodes à chaque fois. Ce qu'ils te disent, par exemple, dans l'exemple 1, tu as besoin que d'une seule caméra parce que tu peux Hmm. couvrir son parent, lui-même, et puis ses deux enfants. Donc il y a des nodes qui sont plus avantageux pour placer une caméra que d'autres. Donc du coup, je me dis que si, en faisant une DFS, on peut détecter ces nodes-là avec des règles fixes, et ben,
devrait arriver à une solution correcte, normalement. Ok. Euh, Bah, du coup, on peut juste se mettre sur c'est le poste. L'onglet Solution. Ouais, non, sur l'onglet Discuss, pardon. C'est Ok. l'onglet, enfin, et puis le premier poste, celui de Lee, là, notre Mhm. ami, qui est au final assez clair et relativement concis, quoi. Donc, euh, donc son observation de base, c'est que en fait, t'as des nodes qui sont plus avantageux pour avoir une caméra que d'autres, parce que ils vont pouvoir couvrir plus de nodes si tu mets une caméra à ce node-là qu'à d'autres. Donc il donne l'exemple des leafs de ton node. Si tu mets une caméra sur les leafs de ton node, tu vas pouvoir couvrir avec cette caméra le leaf, le node où il y a la caméra, et puis le parent de cette leaf. Donc tu couvres deux nodes comme ça. Alors que si tu places une caméra sur le parent d'une leaf, alors tu vas pouvoir couvrir la leaf, le parent, enfin, le node où il y a la caméra actuelle, ça fait déjà deux, plus le parent du parent, qui est donc le node en fait au-dessus. Ça reprend en fait l'exemple 1 si Mhm. on regarde, tu vois, le, dans l'exemple 1, tu as une caméra au milieu là, et donc cette caméra-là, elle peut couvrir les deux leafs, le node du milieu où il y a la caméra qui est attachée, plus le parent de ce node-là. Donc ça fait 4 en fait. Donc ça, c'est le cas maximal. Au maximum, avec une caméra, tu peux couvrir 4 nodes différents. Et donc du coup, tu veux maximiser, tu veux poser un maximum de caméras à ces nodes qui ont cette propriété-là, et ne pas poser les caméras à des nodes comme les leafs, par exemple, où là, ça va être vraiment le minimum, parce que tu peux couvrir que deux caméras, en fait, que deux nodes avec une caméra posée sur une leaf. Donc la leaf et son node et son parent, en fait. Donc tu veux commencer à processer ton arbre du bas vers le haut. Donc tu commences par identifier tes leafs, puis tu remontes à parent, tu ajoutes des caméras là où il faut, et puis tu remontes jusqu'aux routes. Et c'est crédit en fait du coup comme opération, parce que tu peux savoir que à chaque fois, attends, je remets le code, que du coup, si t'as, si tu reviens d'une leaf, alors tu vas devoir mettre une caméra, parce que Mhm. ta leaf ne sera pas couverte sinon. Euh, Sinon, si il y a une caméra au node où tu es et que tu vas explorer son parent, tu n'as pas besoin de mettre une caméra sur le parent parce qu'il y a la caméra du node d'en dessous qui couvre déjà ce parent. Et donc c'est que ensuite, du coup, si tu remontes du coup d'un autre niveau encore, bah là tu vas devoir rajouter une caméra parce que tu n'as plus de caméra qui court en fait ce node là. Et donc du coup tu peux en fait diviser ces opérations de est-ce que je mets une caméra ou pas en plusieurs étapes. Et du coup, en attachant des valeurs 0, 1 ou 2 à tes nodes, c'est ce que tu peux avoir fait en fait. Donc, son cas de base, if not root, tu retournes 2 parce que tu considères en fait que id 2, c'est. N'a pas besoin de caméra, a Ça, déjà été traité. voilà, ça considère en fait 2 comme. Enfin, si tu dis qu'un node a pour valeur 2 là, ça veut dire que tu considères il est déjà couvert par une caméra en fait. Mhm. Et ici, ça fait du sens parce que du coup, if not root, ça veut dire que c'est un node qui n'existe pas. Donc, bah, tu vas pas avoir à rajouter une caméra pour le monitorer. Donc, tu retournes 2. Ensuite, tu vas du coup explorer ton voisin, enfin, récurser sur ton fils, enfin tes enfants gauche et droite. Et ensuite, du coup, si mon voisin, enfin mon enfant de gauche ou de droite, l'un ou l'autre, me retourne 0, ça veut dire qu'un des deux est une leaf. Et donc, du coup, il faut que je pose une caméra sur le node où je suis actuel parce que il faut que je couvre la leaf que je viens d'explorer. Et je veux ne pas mettre une caméra sur la leaf, mais bien sur le parent au-dessus pour couvrir plus de nodes avec cette caméra. Donc, du coup, c'est ce qui fait if L equals 0 or R equals 0, res plus 1. Res, en fait, c'est pas le meilleur nom de variable, mais c'est le nombre de C'est caméras une en même fait que caméra, tu mets. ouais. Ouais, je vois. Voilà. Donc du coup, tu vois que si en récursant
Donc tu fais une DFS sur left et right, et qu'ensuite tu compares les valeurs. Donc si L est 0 ou R est 0, ça veut dire qu'un des deux ou les deux sont des leafs, et donc du coup il faut que tu mettes une caméra non pas sur les leafs, non pas sur L ou R, mais bien sur le node route où tu es actuellement, pour pouvoir couvrir non seulement route, mais aussi les enfants qui sont des leafs. Et donc du coup, c'est ce que tu fais, tu incrémentes le nombre de caméras, et tu retournes 1, et 1 ça dit, je viens de placer une caméra sur route, et donc du coup, quand tu retournes, quand tu explores du coup le parent de route, tu vas arriver en fait à la ligne suivante, donc return to if L or R is 1, R 0. En gros, tu viens de poser une caméra, tu vas explorer le parent au-dessus. Donc du coup, la valeur que tu as avec ta DFS quand tu récurses, bah, tu vas récupérer 1. Et donc du coup, tu sais que tu viens de poser une caméra juste en dessous. Donc tu n'as pas besoin de poser une caméra sur le node juste au-dessus, parce que bah, la caméra d'en dessous couvre du coup son parent. Et donc du coup, elle couvre le node où tu es actuellement. Et donc du coup, tu peux juste retourner 2 disant, bah, ce node-là est couvert par une caméra et je n'ai pas besoin d'en ajouter. Donc du coup, tu fais ça si un des enfants te retourne la valeur 1. Et sinon, n'importe quel autre cas, tu retournes 0 et tu considères en fait euh, ce, ce, ce node un peu comme une leaf où tu resets du coup ton exploration. Tu dis, bah voilà, là, ce node-là est plus couvert. Donc du coup, sur le node d'au-dessus, je considère mon node actuel comme une leaf parce que j'ai traité tout ce qu'il y avait en dessous. Donc du coup, sur le node d'au-dessus, bah, je vais considérer le node actuel comme une feuille, comme une leaf. Et donc du coup, il va falloir que je devrais poser une caméra sur le node d'au-dessus. Et donc du coup, c'est pour ça que tu fais un else 0, que tu retournes 0 pour n'importe quel autre cas en fait. Okay. En fait, toute cette partie-là, en fait, la ligne que je trouve vraiment challengeante, c'est celle où tu as la double assignation left, right égale DFS route left et DFS route right. Parce qu'en fait, ça, ce qui se passe, c'est qu'à la première itération, quand on part du route, left and right, ça n'a pas aller taper le fiche juste de gauche et juste de droite. On pourrait se dire, ça descend dans tout l'arbre, aller chercher le leftmost child et le rightmost child, la livre vraiment tout en bas, à gauche et à droite. Non. Mais en fait, vu qu'à chaque fois qu'on descend dans cette récursion, on met à jour et on élague l'arbre au passage. C'est pour ça que quand on ressort tout le temps du call stack, on est on est en route. On est en route et on a vraiment juste le left et le right qui ont été les enfants élagués, quoi. Ben c'est ça, ouais. Donc en fait, si tu reprends l'exemple 1, par exemple, c'est ça en fait. Tu explores gauche avant droite. Hein. Donc en fait, la ligne L, comme un right equal DFS left, DFS right, ça dit en fait, j'explore gauche d'abord, parce qu'en fait, tu pourrais découper ça en deux lignes, où tu fais gauche, puis juste en dessous, droit. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, en fait, tu fais une DFS, c'est une DFS in order, en fait, là, que tu fais. Donc, en fait, tu vas récurser jusque tout en bas à gauche, où à un moment donné, du coup, tu vas taper le root is none, donc du coup, je retourne 2, et c'est là où je commence à processer, en fait. Et ensuite, tu vas simplement, quand tu vas remonter sur le node au-dessus, tu vas pouvoir, tu auras une partie de ton algorithme qui aura exploré droit aussi, son enfant de droite. Et donc du coup, ça fait juste une DFS in order en fait. Simplement qu'elle est, elle est bottom-up quoi, comme DFS. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et il y a un dernier truc, c'est la dernière ligne. Pourquoi il retourne pas juste res et il fait un truc bizarre, compare DFS root à 0 et retourne une addition plus retourne res. En fait, ça c'est que il faut être sûr que tu traites bien le cas où tu as par exemple tu explores route et route te retourne 0 disant je vais avoir besoin d'une caméra en fait. Donc en fait si tu explores tout ton arbre et que quand tu retournes du coup le dernier node que tu processes c'est route,
Si ce node-là te retourne 0, ça veut dire qu'il est pas couvert par une caméra, et donc du coup, il faut que tu rajoutes 1. Et donc du coup, là, le DFS root equal 0, ça va caster en int, ça va te transformer ça en 1. Ouais, très pythonique ça. Parce qu'il Ok. voilà, très Pythonique parce qu'il te fait une opération d'addition juste à côté où il additionne à un int, et donc du coup le booléen. En fait, DFS root equals 0, c'est soit true, soit false. Et du coup, comme tu ajoutes ça à un int, ça va le caster en 0 ou 1 dans ton résultat. Donc du coup, ça, tu vois, la ligne là est importante si tu considères le cas où tu as qu'un seul node dans ton arbre en fait. Si tu as juste une route, bah en fait ta DFS route va te retourner 0 en fait parce qu'elle va considérer que c'est une leaf en fait parce qu'il n'y a rien d'autre. Ok, je vois. Donc du coup c'est là il faut que tu aies au moins une caméra qui le court en fait, et donc du coup ça couvre ce edge case là. Ok, pas mal. Donc voilà. Faut vraiment que je relise parce que tu vois, là, si tu m'enlèves la copie des yeux, c'est pas évident, j'arrive à le ressortir exactement. Donc je vais me relire. Ouais, et puis je pense que je prendrai cette solution là pour la newsletter, Ouais, et puis en essayant de, je on pense que ajuste le nombre de variables en, pour RS. et puis en mettant les variables à côté sur un GIF ou autre, ça sera pas mal. Ah, je ce serait le pense. feu, ouais, carrément. Ouais, Super. donc je ferai ça ce week-end, c'est cool. Mais du coup, solution quand même assez élégante, hein, je dois Ah dire. ouais, ouais. La logique, en fait, c'est comment, à travers une DFS, avoir une gestion de délaguer l'arbre par le bas. Ça, c'est... C'est ça, ouais. intuitivement, tu dis, ok, Je- ouais, c'est évident, sa solution, mais comment tu implémentes via une DFS, c'est... Mais je trouve que c'est plus simple à comprendre si tu traites ça juste comme une DFS normale, Ouais. et pas comme tu dis j'ai lag des nodes. Je trouve le concept de, de retirer des nœuds pas très clair en fait dans un arbre. Ouais. Sinon, tu dis, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Je delete la référence, je les mets à none, et c'est Ouais, et c'est voilà, pas vraiment ce qu'on fait en fait. et c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est juste qu'on fait du processing, et tu sais que comme tu fais du bottom-up, tu vas jamais voir le même node deux fois en fait. Ouais. Donc c'est pas explicite que tu fais, enfin, tu fais pas explicitement Ouais, attention à la quelque formulation chose pour élaguer retirer l'arbre. un node. Donc, je pense laisse cette notion de côté parce que c'est pas forcément utile à la compréhension de la solution, je pense. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour la semaine prochaine? Bonne question. Je serais très chaud pour un exo de dynamic programming, parce que j'ai vu le tag, je me suis dit c'était vraiment cool. Et pour finir un peu la saison, je serais chaud pour des playoffs en lien avec le dynamic programming. Ça me va. Alors, parce qu'on en a fait pas mal quand même, hein, On en fait pas mal. des DP. Hein. À un moment, on les ponçait sacrément. Parce que du coup, j'ai accès à la liste là, donc tu veux te faire un médium. Medium dynamic programming, ouais, ça me semble pas mal ça. Alors, je regarde le 740 là, Ok. si tu vas regarder en même temps. 740. Delete and earn. Medium 50%. Relativement fréquent dans la liste des problèmes d'épée. Si quand tu sortes par frequency, il est quand même dans le top. Ben écoute, all the way up to the top, hein. Moi il va très bien. Delete and earn pour la semaine prochaine, pour le 10 juillet. Ok, bah c'est dans la boîte alors, hein, pour les Yes. grinders. 740, on se retrouve la semaine pro, et puis on vous tiendra au courant de comment cette saison estivale va se dérouler, quoi. Qu'on puisse profiter des vacances aussi. Ça marche. Bon allez, tchuss. Bye tout le monde. Allez. Portez-vous bien. Ciao, salut.